Bonjour, bienvenue sur le plateau de Chalon TV pour une nouvelle émission sous les projecteurs de Chalon TV, une émission toujours bien sûr thématique, et là une émission sur le handicap. Donc j'ai le plaisir de recevoir une responsable de l'APF, d'Association des paralysés de France. Donc c'est APF France Handicap maintenant, voilà. Et donc 71 et 21. Je suis la directrice du 71 et 21. Donc du territoire des deux départements. Des deux départements, voilà. Alors, tout à fait. Bien sûr, vous faites bien de préciser que ce n'est plus les paralysés. Au départ, c'était que des paralysés, donc des gens en fauteuil roulant ou avec des cannes. Maintenant, vous avez étendu votre action sur le handicap, sur les non-voyants, sur voilà. Oui, tout handicap. Tout handicap. Tout handicap, voilà. Tout handicap peut venir à l'APF. Bon, on reste toujours quand même très axé sur le handicap moteur. Oui, parce qu'obligatoirement, l'APF a été créée par des personnes en situation de handicap moteur. C'était des poilus au départ, et puis évidemment, au fil des années, ça a changé, on a eu des traumas, donc avec plus de troubles cognitifs. Oui. Donc c'est ce qui a poussé l'APF à ouvrir, puisque avec ou sans troubles cognitifs, et puis aussi du polyhandicap également, hein, avec plusieurs handicaps. Alors l'APF, c'est une association nationale. Oui, tout à fait. Donc, qui se décline en région, plus en territoire, hein, parce que vous êtes et puis en délégation quand même. En délégation localement. Oui, voilà. Puisqu'on a une représentation départementale de l'APF par des élus départementaux qui sont élus par les adhérents du département. Donc même si on a un seul conseil d'administration à l'APF, on a quand même des conseils APF sur chaque département qui représentent et qui dirigent, je dirais, politiquement l'association sur le département. Ils ont une certaine latitude, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre des initiatives sans référer au niveau national. Totalement. Tant qu'on est dans les missions de l'APF et dans la politique de l'APF, par exemple pour la semaine de la mobilité, voilà, on savait qu'on avait cette semaine de la mobilité, mais à nous d'organiser comme on voulait cette semaine-là. On a décidé de suivre un peu les indications et les orientations de l'APF parce que c'est plus cohérent, mais on aurait pu choisir totalement autre chose. Et ça, du moment qu'on reste sur la lignée, je dirais, de l'APF et sur toujours l'accueil des personnes. Alors l'APF, ça sert à quoi? Bon, ça sert à aider les handicapés, mais les aider comment? Alors en fait, les principales missions de l'APF, c'est d'abord d'accueillir, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap. C'est de revendiquer, de représenter l'association sur tout le département et développer des actions, aussi bien de ressources que de communication sur le département. Voilà, c'est vraiment, on est là-dessus, et bien sûr, on est sur la lutte contre les discriminations. Aujourd'hui, on est aussi beaucoup sur la lutte contre la fracture numérique, parce que c'est un vrai souci, hein. On sait bien qu'aujourd'hui, on sait que 80% des personnes handicapées n'ont pas accès au numérique et que c'est un vrai souci. Pour nous, en tous les cas, l'APF et je pense que toutes les associations de handicap. Donc c'est un vrai défi pour nous. Et puis tout ce qui est information, l'accès aux droits des personnes, parce que même s'il y a eu beaucoup d'avancées, il n'empêche qu'encore beaucoup de gens, on en parlera après, mais beaucoup de gens n'ont pas encore accès à leurs droits comme ils devraient être. Donc on est là pour y veiller et pour les orienter, les informer. Donc si quelqu'un est handicapé parce qu'il a eu un accident de voiture, de je ne sais pas quoi, il vient vous voir et là vous êtes là pour l'aider dans ses démarches administratives pour que ses droits soient reconnus. Juridiques, administratives. Et aussi de vie. De vie, hein. Oui, et puis il y a aussi de loisirs, de sport, de culture. De solidarité, d'humanité, etc. Voilà, tout, voilà. Donc quand il y a quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter à nous appeler. Quel que soit le handicap, si on ne sait pas faire, ce n'est pas un problème, on orientera les personnes. Donc il faut tout le temps, faut pas hésiter à nous appeler parce que bien souvent, moi je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des droits et qui ne le savent pas et ça c'est regrettable, ils n'osent pas et il ne faut pas se gêner de le faire. On est là pour ça. Donc voilà, on téléphone, on mettra sur le site les numéros de téléphone pour Dijon, pour Chalon et pour Mâcon, hein, parce qu'à Chalon, on a notre célèbre Georgette, qui est bien présente. Qui est bien présente, et en plus, qui a un véhicule adapté à son handicap, à son fauteuil, hein, c'est quand même, voilà. Donc c'est Georgette qui gère la région chalonnaise. Chalonnaise avec Sylvie Vialet, notre représentante départementale. Alors, le handicap, pendant très longtemps, comme pour l'autisme, hein, ça a été un petit peu oublié. Il y a eu des lois pour permettre aux personnes handicapées, notamment handicapées moteurs, hein, d'accéder à la vie de tout à chacun. Alors, ces lois ont été votées il y a une quinzaine d'années à peu près. Oui, c'est 2005. 2005. Hein. Enfin, il y a eu déjà les lois de 75. Si elles avaient été appliquées correctement, on n'en serait pas de là où on en est, parce qu'il y avait quand même des... Il y avait des avancées. Il y avait des belles avancées, sauf qu'il n'y a pas eu de décret d'application, et on sait bien qu'une loi,
la plupart du temps sans décret, ça ne s'applique pas, à part si la loi le définit. Bon, ce qui a été le cas pour la maison départementale des personnes handicapées en 2005, puisque c'était bien dit dans la loi qu'elle devait s'appliquer tout de suite. Donc du coup, ça s'est fait. Donc c'est vrai que ça, c'est une grosse avancée. Un guichet unique pour tout handicap qui peut accorder tous les droits. Ça, c'était une belle avancée. Il n'empêche qu'aujourd'hui, malgré tout, malgré cette avancée, il reste encore pas mal de choses à parcourir. Alors depuis 2005, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce qui était prévu? Et puis même si c'était prévu, il y a sûrement plein de choses qui n'étaient pas prévues et que bon, là, en 15 ans, on est en 2021, la vie a changé, les moyens de transport sont différents, il y a le numérique, l'accès à l'ordinateur. Donc on peut faire un peu le bilan de cette avancée depuis cette loi. Est-ce qu'elle a été appliquée? Et puis qu'est-ce que vous réclamez en tant qu'APF? Disons que, bien sûr qu'elle a été appliquée à cette loi, elle a quand même été une grande avancée pour le handicap, sauf que sur les transports, on voit bien que... Après, c'est toujours la mise en application et les budgets, parce que c'est une loi sans argent, donc c'est toujours pareil, hein, une loi sans argent, on sait bien que... Une loi de principe généreux, humanitaire, voilà, puis après... L'accessibilité de tous les URP, effectivement, tous les ERP, les établissements recevant du public, doivent être accessibles, qu'ils soient anciens, qu'ils soient nouveaux. Alors les nouveaux, c'est pas compliqué, ça se fait. Oui, c'est contrôlé. Par contre, les anciens, il faut que ça se fasse. Et bien souvent, comme il n'y a pas d'argent, puisque c'est à chacun, celui qui a un petit commerce, il doit se rendre accessible. Et comme il n'a pas forcément l'argent, il ne le fait pas obligatoirement. En plus, il y a des dérogations possibles, techniques, économiques, etc. Donc on voit bien que... Et puis, il n'y a pas de contrôle, surtout. Il n'y a pas de contrôle. Ah oui, la loi dit que tout doit être accessible, tout devait être accessible en 2015. On est en 2021, on voit bien que tout n'est pas loin. Tout n'est pas accessible sur les transports. On voit bien que la gare de Châlons, par exemple, c'est toujours pas fait. Oui, il y a eu une manifestation il y a 2 ans, je crois, il y avait même un directeur de la SNCF qui a promis que la gare serait accessible. Bon, parce que c'est vrai, on imagine la gare, si une personne en fauteuil roulant, une personne aveugle, elle peut, il y a des rampes, elle s'accalme, mais une personne en fauteuil roulant... Avec les escaliers, il faut qu'elle soit accompagnée, elle passe par les rails. Elle passe par les rails, avec tout ce que ça veut dire. Oui, ça veut dire que d'insécurité, et puis il faut prévenir d'avance, enfin bon, c'est quand même très compliqué. Alors on sait que la gare de Châlons, parce que ça bouge depuis un moment avec la mairie, etc., mais ça va se faire. Mais après, moi, j'y crois une fois que c'est fait. Donc 2024, je pense, 2024, 2025. C'est la promesse que vous avez faite. Oui. Après, voilà, il faut voir dans les actes. Presque 10 ans après la loi. Presque 20 ans après la loi. Ah oui, 20 ans. Plutôt 20 ans. 20 ans, oui, 2005. 20 ans. Donc, quand on est handicapé, moi je dis toujours, il faut être patient. Mais des fois, la patience, ça devient pénible. Parce que y a des personnes qui voient les années passer et puis, bien sûr qu'il y a des avancées, c'est clair, bien sûr qu'il y a des avancées. Mais quand on est une personne handicapée, on trouve que les avancées, ça avance pas bien vite quand même. Donc, ça, c'est le gros souci. C'est cette lenteur administrative, l'accès aux écoles. Bien sûr que ça se fait, mais bien souvent, c'est encore compliqué. Ça ne se fait pas automatiquement. Il faut que l'école soit accessible, il faut quand même qu'il y ait un accueil de fait pour l'enfant, ça dépend du handicap de l'enfant. Enfin, tout se fait, mais... Alors, il y a des classes Ulysse en collège pour prendre en charge ces enfants handicapés. Ici, à Châlons, on a le collège Douaneau qui reçoit beaucoup de gamins. Il y a des aides de vie pour les aider. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ne sont pas encore accessibles. Bon, il suffit de se promener dans la ville. Et puis même au niveau scolarité, vous savez, souvent les parents, ce qu'ils veulent, c'est que leur enfant il soit dans l'école du quartier. Et ça, c'est toujours très compliqué. Et bien souvent, on a affaire à des vieilles écoles, donc c'est souvent le rez-de-chaussée qui est accessible et pas les étages. Et le gamin, c'est sûr, ça veut dire qu'il va rester dans la même classe toute sa scolarité du primaire ou du collège. Donc c'est vrai que ça... voilà. Et puis, il y a des enfants qui n'ont pas forcément la capacité, mais qui voudraient bien être scolarisés quand même. Et ça, c'est moins simple. C'est plus compliqué. Je pense aux gamins autistes, par exemple. Voilà, les enfants autistes, les trisomies 21. Il y a des listes d'attente. Bon, il y a des IME spécialisés pour eux, mais il y a des listes d'attente. Et ces gamins-là, ils sont... Même si la loi dit qu'ils doivent être scolarisés, ils ne le sont pas toujours. Ils sont jusqu'à 7 ans, 8 ans, puis après... Et puis, il faut du personnel pour les accompagner, ce qu'on n'a pas toujours. Personnel qui puisse être formé correctement. On voit bien qu'aujourd'hui, les auxiliaires de vie scolaire se battent pour la reconnaissance de leur statut.
il y a encore du chemin à faire, sur l'accès à l'emploi aussi. Oui, parce que la loi oblige maintenant à avoir un certain nombre de personnes handicapées. Bien sûr, mais ça date quand même, la loi de l'emploi, elle date de 87. 87. Et le bilan, c'est quoi? Elle n'est pas respectée, bien sûr. Bien sûr que non. Alors après, c'est vrai que c'est des questions aussi de formation des personnes. Ça va déjà depuis l'école. Ouais. Si à l'école, déjà, il y avait les formations adéquates, au niveau de l'emploi, on arriverait peut-être plus. Aujourd'hui, on est toujours à 30% de travailleurs handicapés au chômage, alors que sur de la population valide, on est à 10%. Donc c'est 3 fois supérieur par rapport à la population valide. Donc ça pose question. Alors c'est sûr qu'il y a des problèmes de formation, mais la formation, elle vient aussi de quand on est petit. Hein. Et puis après, si on continue toute la vie durant, on voit bien qu'il y a des obstacles, que tout se fait. On arrive toujours à faire des choses. Mais c'est plus long, c'est plus compliqué, et il faut surtout savoir ses droits. Et c'est quand même assez remarquable et en même temps bizarre que c'est le monde associatif qui prend souvent en charge. Bien sûr, et qui accompagne. Oui. C'est vous qui accompagnez. Oui, et ça devrait être l'État qui prenne en charge. Parce que alors il y a, mais pas beaucoup. Il y a, mais ça veut dire qu'il faut connaître ses droits pour les demander. Oui. Pour ça que les associations, on est là, très utiles. Des fois, on aimerait bien que ça se fasse sans qu'on soit là, mais on voit bien. Et puis même, une fois que des droits sont mis en place, bien souvent, il faut soutenir les personnes parce que ce n'est pas tout à fait la hauteur que la personne mériterait, qu'a besoin. Il y a des besoins dans le handicap. Et la loi, elle est là pour ça, pour répondre à ces besoins. Et on voit bien, même à la maison départementale des personnes handicapées, donc vous êtes membre du conseil d'administration, vous êtes on est à la COMEX et on est aussi à la commission départementale de l'autonomie, comme d'autres associations. Et on est très vigilant, justement, ce qui est accordé à, c'est pas toujours comme on le voudrait. Hein, donc, il faut que les personnes se battent, se bougent. Et pour avoir une carte d'invalidité en Saône-et-Loire, c'est 5 mois. C'est au moins 5 mois. Ça dépend. Ça dépend des situations. Mais bien souvent, alors quand on est dans de l'aménagement de logement, alors là, n'en parlons pas, ça peut mettre des mois et des mois. Donc en attendant, il faut que la personne, elle vive dans des conditions qui ne sont pas toujours très honnêtes. Non, parce que déjà, il y a son handicap à vivre. Oui, et puis en plus, l'inaccessibilité des fois des logements. Et puis la vie qui se complique, etc. Puis même par rapport à l'autisme, moi, les parents d'autisme me disent qu'ils doivent refaire le dossier presque tous les 2 ans. Oui, ça, on se base, c'est là-dessus. Un gamin qui... Alors, une grande avancée, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des droits qui peuvent être à vie. Oui. Mais ça, c'est la CDA quand même qui l'accorde. Hein. Mais quand même, ça, c'est une grande avancée parce que, sur du handicap, par exemple, de naissance, ça se faisait avant. Depuis, avec la loi, ça ne s'est plus fait. Donc, il y a des gens qui reviennent tous les 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais si c'est à vie, déjà, voilà, c'est un gain de temps et d'énergie. Administratif, on sait bien que l'administration française est tellement simple qu'on n'y passe pas beaucoup de temps. C'est compliqué et il faut des dossiers, ceci, cela. Donc c'est vrai que si un gamin autiste, malheureusement, souvent il va rester autiste. Il aura un peu plus d'autonomie, mais il restera autiste. Un paraplégique, bien souvent, la colonne ne repousse pas toute seule. Donc, bien souvent, il faut, Mais ça, c'est une belle avancée. Alors après, il faut l'accorder. Ça dépend des handicaps, mais ça se fait. En Saône-et-Loire, ça se fait. Donc ça, comme partout. Mais quand même, la Saône-et-Loire, et puis il y a eu des avancées sur la parentalité. Et c'est vrai que la MDPH de Saône-et-Loire est très vigilante là-dessus. Et nous aussi, les associations aussi. Alors, à la fin du mois, c'est un moment fort pour vous. C'est une campagne pour sensibiliser le public aux problèmes de mobilité pour les personnes handicapées, que ce soit dans les commerces, dans les lieux publics, etc. Donc, vous pouvez nous parler un petit peu de cette campagne nationale qui commencera à la fin du mois, donc lundi 26 jusqu'au 30. Jusqu'au vendredi 30. Donc, alors, pourquoi cette semaine de mobilité décidée et décrétée et organisée par l'APF France Handicap. Et c'est tous les ans? Ça va être tous les ans à partir de cette année. Parce que, d'abord, c'est le 30 avril, il faut se rappeler que c'est la journée mondiale des mobilités et de l'accessibilité. Donc l'APF a voulu mettre ça en avant. Et du coup, s'est dit, plutôt que de faire une journée, ça serait bien de faire toute la semaine. D'abord, comme ça, chacun peut s'organiser pour le faire. Et puis, à donner à des thèmes à chaque journée. Donc ça, c'est intéressant, puisque... Alors, le lundi, on est plus sur de l'accessibilité transversale. Nous, on aurait voulu profiter pour faire un café-presse. Bon, là, c'est un peu compliqué. Avec le Covid, le confinement... Voilà, donc du coup, on va présenter notre journée ce jour-là, en espérant que la presse relaie bien. Nous, on ne sera pas là, mais on est là, on est en avance. Vous en profiterez pour faire cette promotion. Et puis, le mardi, ça sera axé davantage sur justement tout ce qui est lieu de soins.
hein, parce qu'on sait bien que là aussi... alors, cette semaine-là, c'est pour dénoncer ce qui ne va pas, mais aussi mettre en avant ce qui va bien. Parce qu'il y a eu des efforts de voilà, pour dire, voyez, des fois, ce n'est pas évident, mais ça se fait. Hein. On a entre autres Montbard, là, la gare de Montbard, bon, on en parlera pour les transports, la gare de Montbard qui est une petite gare qui va se faire en accessibilité. Donc voilà, c'est pour montrer des choses comme ça. Hein, ce qui ne va pas, mais aussi ce qui va. Voilà. Et on dénonce, mais on met en valeur ce qui va bien. Donc le mardi, ça va être sur l'accès des lieux de soins. Le mercredi, l'accès au commerce. Le jeudi, l'accès au transport. Et le vendredi... Transport, ça veut dire les bus, les trains... les trams, les taxis, tout ce qu'il peut y avoir, qui peut se faire. Le Pixel pour Châlons, hein, ceux qui le connaissent, le transport de personnes à mobilité réduite, parce que c'est une belle avancée. Et puis, surtout, l'accès libre et correct, comme n'importe qui, des transports. Et le vendredi, on sera l'accès à la culture, aux loisirs et au sport. Et donc, ça va se passer comment alors, évidemment, là, c'est un peu compliqué parce que nous, on avait prévu quand même... plein de trucs. Plein de trucs, hein, de mettre en avant... et donc, du coup, là, du fait du confinement, on avait déjà décidé quand même, pour certains, de faire des vidéos. Donc, le mardi, on aura une vidéo, effectivement, sur l'accès aux lieux de soins, où on va suivre une ou deux personnes sur des soins. C'est quand même assez aberrant de voir des lieux de soins, des cliniques oui, tout à fait. qui sont là pour accueillir des gens qui sont malades et qui n'ont rien prévu pour les personnes handicapées, quel que soit le handicap. Nous, on a vu ça. Hein. Oui, on a vu, entre autres... On a vu, et même, c'est même difficile pour les personnes non handicapées. On se dit, mais... dans quel monde est-on Oui, parce qu'il n'y a qu'une porte d'entrée qui est trop lourde, parce qu'effectivement, il y a des problèmes de sécurité, également sûrement de sonorisation, et puis que ce soit, voilà, au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup de développement durable, donc il faut économiser, etc., ce qu'on comprend, sauf que la porte, elle est impossible à ouvrir, quoi. Impossible. Et donc le handicapé, il passe par derrière. Il passe par derrière. Même les ambulances passent par derrière. Hein. Ou parfois, ils ne passent pas. Oui, ils ne passent pas. Voilà. Non, mais c'est un vrai... Non, mais c'est quand même assez aberrant, c'est un lieu médical. Donc ça, c'est vrai que l'accès des lieux de soins, c'est un souci. Ça ne devrait pas exister, normalement. Bien sûr. Bon, après, il y a les commerces, donc le mercredi, c'est ça? C'est le mercredi, à le revoir, hein, des commerces très accessibles, d'autres pas, d'autres qui ont mis des rampes. Donc il y a vraiment un peu partout, hein, parce qu'on ne s'est pas cantonné sur le Chalon. Hein, oui, il y a Chalon, Mâcon, Dijon. Sur tel territoire, voilà. Donc on est Mâcon, Dijon, le Creusot, même pour certains, et puis Dijon... entre autres. Donc ça permet de voir un petit peu qu'il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Et puis sur le transport, de la même manière, évidemment, hein, on voit les marches de la gare de Chalon, ça c'était facile, hein, puisque l'accès à la gare des gares possibles. Mais par contre, on a pu mettre en avant voilà, des bus qui sont accessibles. Alors souvent, le problème des transports qui sont accessibles, il faut quand même réserver, il faut quand même que la personne handicapée prévoie son transport et se dise, je vais aller de là à là, mais comment je vais faire? Et surtout qu'elle fasse attention parce qu'elle n'est pas sûre de pouvoir, même si c'est accessible, d'avoir le bon bus au bon moment accessible. Voilà. Donc ça, même à Dijon, hein, Dijon, Mâcon... les trams sont accessibles facilement à Dijon? À Dijon, tout est accessible. Il n'y a que deux lignes de tram. Et même sur les lianes qui sont très fréquentes, ce n'est pas toujours qu'il y a un bus accessible. Tout ce qui est Mobigo, c'est pareil. Hein. Il vaut mieux prévoir aussi, hein, parce qu'on peut croire qu'il y a le sigle handicapé sur le bus, tout va être bon. C'est pas sûr, parce qu'il faut que le chauffeur ait été formé. Enfin bon, voilà. Donc ça se fait pas automatiquement. Mais ça a avancé quand même. Ah oui. On n'est pas en 2000. Moi, je suis arrivée à l'APF en 99. Il y a des belles avancées. On n'en était pas de là. Mais quand même, on devrait, depuis 15 ans, là, depuis la loi de 2005, on devrait arriver encore plus. Alors, vous voyez que votre travail en tant qu'APF continue. Hein. Continue, mais aussi à des avancées. Oui. Parce que bon, s'il n'y avait pas eu la pression des associations et des handicapés et de leurs familles, je pense que... on n'en serait pas là. On ne serait pas là. Hein. Mais même sur la loi de 2005, hein, on ne pousserait pas, nous, c'est sûr. Hein. Même sur l'accès à la culture, aux loisirs, au sport, bien sûr que les associations ont toute leur place, quoi. Et au contraire, il faut continuer. Hein. Alors, il y a d'autres choses prévues en 2021 ou... Alors, en 2021, nous, on va tous les ans, on fait notre caravane des oubliés. Oui. Donc, l'année dernière, elle était sur le monde d'après. Oui. Le monde d'après, on voit qu'il est toujours là. Il n'y a pas beaucoup d'évolution sur le monde d'après. Alors, cette année, notre caravane va s'appuyer évidemment sur c'est là qu'on va lancer un peu notre caravane, qui va se mettre en place à partir du mois de juin. On va attendre que le confinement soit, qu'on puisse vraiment être sur les routes
Côte d'Or et de Saône-et-Loire. La caravane, c'est quoi? C'est un minibus? C'est un minibus qui se balade un peu partout, hein, qui va faire Mâcon, certainement par Elmonial, Le Creusot, Monceau. On avait été à Autun l'année dernière, je ne sais pas si on fera, ou peut-être Louhans cette année, Châlons, et puis sur la Côte d'Or également, hein, sur pas mal de lieux. Et cette année, notre thème sera la caravane du monde d'après. Voilà, parce que... du monde, non, pas du monde d'après, c'est l'année dernière, du monde qui bouge. Parce que quand même, ça bouge. Et on veut profiter de ça pour dire qu'il faut que ça bouge encore plus. Voilà. Et au niveau du public, vous sentez que le public est de plus en plus sensible, favorable? Oui, il y a l'évolution. La caravane est très... Alors, nos adhérents l'attendent, hein, évidemment, parce que... Mais même, on voit toujours un accueil très favorable des municipalités. Hein, bien souvent, on est très bien accueillis. Et puis, des personnes qu'on rencontre pour discuter avec eux. Alors... Bien sûr, on parle de personnes handicapées, mais nous, on est beaucoup plus large. Donc, quand on parle d'accessibilité, on parle aussi des personnes âgées, des personnes qui ont des poussettes, des mamans enceintes, enfin, etc. Donc, ça touche tout le monde. Et les personnes âgées, souvent, même sur la compensation, hein, sont concernées. Donc, du coup, viennent facilement à nous. Bien souvent, on nous félicite de faire ça. Donc, l'idée, c'est de rencontrer les gens, de discuter avec eux. C'est ça, la caravane. C'est ça. Et puis, de rencontrer aussi les élus pour qu'ils bougent. Pour les convaincre voilà. Donc, on espère que là, cette année, ils vont bouger encore plus. On verra bien. Écoutez, merci Florence. Merci à vous de votre accueil. On souhaite que l'APF disparaisse. Ah bah oui, bien sûr. Si elle disparaît, oui. ça veut dire qu'il n'y aurait plus de problème de handicap. Quel que soit le handicap, on est bien d'accord, hein, que tout le monde comprend bien que l'APF, même si c'est paralysé, c'est APF handicap, elle s'occupe de tous les handicaps. Bien sûr, les handicaps en chaise roulante, tout ça, mais aussi de tous les handicaps. Donc voilà, on suivra bien sûr la caravane. Bien sûr, avec plaisir. Quand elle viendra à Châlons. Puis je vous souhaite de disparaître le plus vite possible. Ok, merci. Mais l'association. Merci à vous. Donc à bientôt pour une prochaine émission qui sera sur un autre thème, car vous savez que Châlons TV est une télévision généraliste. Merci bien.